Bienvenue dans une épopée cosmique qui nous emmène aux origines mêmes de notre existence. Imaginez un univers jeune, il y a 13,8 milliards d'années, né d'une explosion primordiale, le Big Bang. Dans cette immensité, des nuages de gaz et de poussière se forment, vestiges des premières étoiles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de notre système solaire, un processus qui a débuté il y a 4,6 milliards d'années dans un coin obscur de la Voie lactée. Ce voyage nous révélera comment un chaos de particules est devenu le monde ordonné que nous connaissons. Pour comprendre cette histoire, il faut saisir l'échelle du temps cosmique. Si l'univers était une journée de 24 heures, la formation du système solaire ne commencerait qu'à 17h30. Les météorites, les plus vieux rochers de notre système, datés à 4, les scientifiques ont reconstitué cette genèse grâce à des indices 567 milliards d'années et les observations des étoiles naissantes dans des nébuleuses comme celle d'Orion. Préparez-vous à remonter ce fil du temps. Ce que vous allez voir n'est pas une simple histoire, mais une fresque scientifique et visuelle. Des premiers instants d'un nuage informe à l'émergence des planètes, chaque étape est un miracle de la physique et de la chimie. Alors, laissons l'univers nous guider dans ce récit extraordinaire où le moindre grain de poussière a joué un rôle dans la création de notre foyer. Tout commence avec une nébuleuse solaire, un nuage colossal de gaz et de poussière s'étendant sur des années-lumière. Ce nuage est composé à 88% d'hydrogène et d'hélium, les briques fondamentales de l'univers, issues du Big Bang. Les 2% restants sont des éléments plus lourds, carbone, oxygène, fer, forgés dans le cœur d'étoiles mortes. Ces poussières, souvent plus petites qu'un grain de sable, sont cruciales pour la suite. Pendant des millions d'années, ce nuage reste en équilibre. La gravité tente de le comprimer, mais la pression des gaz et les turbulences internes le maintiennent stable. Les astronomes pensent que des nébuleuses comme celle-ci sont des nurseries stellaires, où des générations d'étoiles naissent. Mais notre nébuleuse attend son déclencheur, un événement qui brisera ce calme apparent. Comment savons-nous cela? Les télescopes comme Hubble et le James Webb capturent des images de nébuleuses similaires aujourd'hui, comme la nébuleuse de la Carène. Les chimistes analysent aussi les météorites, qui contiennent des grains présolaires, des reliques intactes de cette époque. Ces indices nous racontent l'histoire d'un nuage prêt à s'effondrer. Puis, un événement dramatique survient. Une supernova, l'explosion d'une étoile massive à proximité, envoie une onde de choc à travers la nébuleuse. Cette onde comprime le gaz, déséquilibrant les forces en jeu. Certains scientifiques suggèrent aussi qu'une collision avec un autre nuage aurait pu suffire. Quoi qu'il en soit, la gravité prend le dessus et l'effondrement commence. L'effondrement n'est pas instantané. Sur des dizaines de milliers d'années, les particules convergent vers le centre, augmentant la densité et la température. Ce processus suit les lois de la physique. Plus la matière se concentre, plus la gravité s'intensifie, accélérant le tout. C'est une danse chaotique mais organisée, un prélude à la naissance d'une étoile. Les astronomes ont observé des effondrements similaires dans des régions comme le nuage de Taurus. Les isotopes radioactifs dans les météorites, comme l'aluminium-26, suggèrent aussi qu'une supernova a joué un rôle, car cet élément se forme dans de telles explosions. Ces preuves relient notre passé au cosmos plus large. Au cœur de l'effondrement, une proto-étoile émerge.
La matière s'accumule, la pression grimpe à des millions d'atmosphères et la température atteint des millions de degrés. Cette boule de plasma est instable, entourée d'un chaos de gaz tourbillonnant, mais elle grandit rapidement. Quand la température atteint 10 millions de degrés, la fusion nucléaire s'enclenche. Les atomes d'hydrogène fusionnent en hélium, libérant une énergie colossale sous forme de lumière et de chaleur. Le Soleil naît officiellement, une étoile de type naine jaune, mais encore jeune et turbulente. Cette naissance n'est pas unique. Des étoiles comme le Soleil se forment partout dans l'univers, mais celle-ci est spéciale. Elle deviendra le cœur de notre système. Les astrophysiciens estiment que le Soleil contient 99,8% de la masse totale du système solaire, un titan dès ses débuts. Autour du Soleil, le reste de la nébuleuse ne disparaît pas. La rotation aplatit le nuage en un disque protoplanétaire, large de centaines de millions de kilomètres. Ce disque est une soupe de gaz et de poussière où les futures planètes prendront forme. Le disque n'est pas uniforme. Près du Soleil, les températures dépassent 1000 degrés 5, vaporisant les gaz légers et laissant des matériaux rocheux. Plus loin, dans les zones froides à 200 degrés -1, les glaces d'eau, de méthane et d'ammoniac dominent. Ce gradient déterminera la nature des planètes. Les astronomes observent des disques similaires autour d'étoiles jeunes, comme H Tauri, grâce au télescope ALMA. Ces images révèlent des anneaux et des lacunes, preuve de planètes en formation. Notre disque était semblable, un laboratoire cosmique en action. Dans le disque, les particules entrent en collision. Les grains de poussière se collent par des forces électrostatiques, formant des cailloux, puis des rochers. Ce processus, appelé accrétion, s'accélère avec la taille, chaque collision ajoutant de la masse. Les rochers deviennent des planétésimaux, des corps de 1 à 100 km. Ces objets, assez massifs pour avoir une gravité, attirent plus de matière. Les collisions sont violentes, certains se brisent, d'autres fusionnent, créant des embryons planétaires. Les simulations informatiques montrent comment des milliards de planétésimaux ont interagi. Les plus gros ont dominé, balayant les débris. Les météorites d'aujourd'hui, comme celles de la ceinture d'astéroïdes, sont des survivants de cette époque chaotique. Près du Soleil, les matériaux solides dominent. Mercure se forme, petite et dense en fer. Vénus grandit dans une fournaise. La Terre accumule eau et roches, et Mars prend une teinte rougeâtre. Ces planètes telluriques naissent dans un bombardement constant. À mesure qu'elles grossissent, ces planètes se différencient, les métaux lourds coulent au centre, formant des noyaux, tandis que les silicates créent des manteaux et des croûtes. La Terre, par exemple, commence à accumuler une atmosphère primitive. Les roches lunaires et les zircons terrestres, datés à plus de 4 milliards d'années, témoignent de cette époque. Les cratères de Mercure et de Mars préservés racontent aussi ce déluge d'impact. Ces mondes sont nés dans le feu et la violence. Dans les régions extérieures, les planétésimaux capturent des gaz. Jupiter devient une géante gazeuse, accumulant hydrogène et hélium. Saturne suit, plus légère, avec des anneaux naissants.
Leur gravité massive perturbe le disque entier. Plus loin, Uranus et Neptune se forment dans des zones glaciales. Riches en glace d'eau, de méthane et d'ammoniac, elles brillent dans le froid. Leur croissance est plus lente, mais elles deviennent des mondes imposants, loin du Soleil. Jupiter et Saturne ont sculpté le système solaire, éjectant des planétésimaux ou les piégeant dans des orbites. Les modèles suggèrent qu'elles ont migré, influençant même les planètes internes. Leur puissance est une clé de notre histoire. Le disque laisse des débris, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, faite de roches jamais agrégées, et les comètes, boules de glace des confins. Ces reliques sont des capsules temporelles de l'époque primitive. Le Soleil entre dans sa phase principale et libère un vent solaire, un torrent de particules chargées. Ce souffle chasse les gaz résiduels, stabilisant les orbites et marquant la fin de la formation du système solaire. Aujourd'hui, la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort abritent ces débris. Les comètes qui nous visitent, comme Halley, sont des messagers de cette époque. Le vent solaire continue de façonner notre environnement spatial. Voici notre système solaire, un soleil rayonnant, 8 planètes distinctes et des milliards de petits corps. D'un nuage informe est née une harmonie, un équilibre qui perdure depuis 4,6 milliards d'années, défiant l'immensité du cosmos. Les découvertes de Kepler, Newton et les missions comme Voyager ont éclairci ce récit. Chaque observation, chaque analyse nous rapproche de la compréhension de nos origines. Mais des questions demeurent. Sommes-nous uniques ou un cas parmi des trillions ? Regardez le ciel ce soir. Chaque étoile, chaque point lumineux est une histoire en attente. Notre système solaire, né d'un grain de poussière, nous rappelle que l'univers est un lieu de création sans fin. Cette saga est la nôtre, et elle continue. Et voilà, notre système solaire est né dans un gros nuage de gaz et de drama cosmique. Un vrai téléfilm galactique avec des explosions, des collisions, et un soleil en mode star du show. Alors si t'as kiffé ce moment de chaos organisé, abonne-toi. Promis, ici il y a moins de poussière interstellaire et plus de fun spatial. Active la cloche pour être aux premières loges du prochain épisode de l'univers, parce qu'on est loin d'avoir fini de voyager.